Donc, dans l'atelier Créer-Produire, nous pourrons voir plusieurs pratiques comme le cinéma d'animation, réaliser un film avec son téléphone portable, également le sténopé et sa version un petit peu numérique, et puis travailler surtout sur l'accompagnement, comment on passe de l'idée à la réalisation en travaillant autour d'un porteur de projet, donc là d'un jeune porteur de projet qui va par exemple monter sa web radio. Donc nous pourrons voir tous ces différents accompagnements autour de la création et plus particulièrement quelles questions nous allons pouvoir nous poser autour de la création individuelle ou des pratiques collectives. Alors, à l'heure où webcam, caméras numériques, appareils photo sont présents dans de plus en plus de foyers, de structures scolaires, de structures de loisirs, on se rend compte que la pratique du cinéma d'animation devient vraiment à portée de tous et de plus en plus accessible. Moi, je représente l'association La Ménagerie qui développe un logiciel libre, Myrtille, de capture image par image, avec lequel on forme des personnes, des animateurs de différentes structures. On installe également des stations de tournage pour rendre cette pratique accessible au plus grand nombre. On a travaillé notamment avec des jeunes en milieu carcéral, des jeunes handicapés moteurs, des enfants des quartiers, des personnes âgées également. Et on se rend compte que ce logiciel peut permettre à tout le monde de pratiquer du cinéma d'animation. Donc le bloc 46, Bureau Information Jeunesse et Espace Public Numérique, permet aux jeunes de pouvoir consulter sur Internet toutes leurs demandes, toutes leurs recherches. Et en plus, nous, ce qu'on met en place, c'est qu'on les fait parler sur Internet. Donc on fait des projets qui permettent de pouvoir faire de la vidéo et après de les diffuser sur Internet. Donc je vais laisser la parole à mon collègue. Alors si on revient à la question qui a été posée sur l'information jeunesse, moi j'ai lancé le premier site Information Jeunesse en 99-2000, donc dès cette époque-là, j'étais déjà à fond de PDF et de fichiers et de documents qui étaient mis à disposition du public. Chose qui sont arrivées bien après au niveau du réseau, qui sont arrivées 4-5 ans plus tard. Donc moi j'ai eu le temps d'essayer de voir ce qui me fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et puis après j'ai eu toute une période d'essai et de diversification, toujours dans le thème information jeunesse, pour voir ce qui allait fonctionner au niveau de l'image, de la vidéo, du son. Et puis bien sûr de tout le côté information jeunesse classique. Et puis moi en fait j'interviens plus sur le côté on va dire événementiel. Donc en fin de compte avec le bloc 46 on organise chaque année la nuit des artistes. Donc on fait participer des jeunes talents sur une scène à Beauvais. Et donc via MySpace en fait, donc un site internet qui permet de mettre en avant les jeunes artistes beauvaisiens. Donc on crée un réseau avec tous les artistes des jeunes de Beauvais et grâce à ça, ça nous permet de découvrir des talents, de les mettre en avant, de les faire connaître. Quand on observe un peu ce qui se passe dans les structures d'animation qui accueillent des jeunes, on constate que les jeunes, bien souvent, sont plus performants techniquement que les animateurs. Ils ont une pratique personnelle chez eux, ils créent, ils manipulent, ils expérimentent. Donc le rôle de l'animateur, là, il n'est pas évident, puisqu'il faut pouvoir assurer les manques auprès des jeunes. Donc la force est peut-être d'essayer de fédérer, de regrouper les énergies, les techniques utilisées par les jeunes pour leur apprendre à travailler en commun, faire des projets communs. Là, voilà, c'est un petit peu l'objectif
des animateurs, c'est de pouvoir récupérer ces jeunes qui font des choses chez eux, qui font des choses par eux-mêmes, et les amener à travailler ensemble sur un projet commun. Il y a donc des formations qui sont mises en place, et l'accent aussi est mis sur justement ce côté apprenons à créer et à faire ensemble des projets. Regroupons-nous pour dire des choses, ce que tu dis toi tout seul, peut-être qu'à plusieurs, il y a moyen de le dire autrement et que ça soit peut-être que le message passe mieux.